soleil, là où vous étiez, Loïc. Parce que là, on va prendre un peu de repos et un peu de fraîcheur et on va déguster. On vous demande souvent d'ailleurs, est-ce que vous avez ça en magasin, dans votre triporteur? C'est une question parce que pour beaucoup de gens, le triporteur, c'est le vélo dans lequel il y a des glaces. Bah oui, avec le petit chapeau. Et à chaque fois, là, c'est la déception parce que je leur explique qu'en fait, il n'y a pas de glace et qu'on tourne une chronique gastronomique. Et donc, cette fois-ci, j'ai dit, ça suffit. On va mettre des glaces dans ce triporteur cet été. On a pris le cap du département de la Loire. On est dans la plaine du Forêt, à Saint-Cyr-les-Vignes. Un endroit merveilleux. C'est sans doute le plus bel endroit de la Terre. Voilà, je le connais bien. Et en tout cas, non, je plaisante un peu, mais là, en tout cas, on va découvrir une vraie mode et une vraie solution pour les agriculteurs pour aussi arriver à joindre les deux bouts. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont du mal à valoriser leurs matières premières, parce que souvent, ils les vendent à des grosses industries d'agroalimentaire, de laitières, entre autres. Et là, l'idée, c'est qu'il y a ceux qui font du fromage, il y a ceux qui font des yaourts, et puis il y a ceux qui font des glaces. Et ça arrive vraiment en force, parce que les gens sont demandeurs de glaces pour savoir ce qu'il y a dedans dans les glaces. Alors là, l'idée, c'est que c'est des glaces où il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de colorant artificiel. Tout est fait à la maison, dans la ferme. C'est un circuit court. Mais c'est un circuit court complet. C'est-à-dire qu'il y a l'exploitation, le fourrage qui nourrit les vaches est de l'exploitation, le lait vient de l'exploitation et ensuite on en fait des glaces. Il y a une boutique à l'entrée de la ferme. C'est une ferme qui a le petit logo Bienvenue à la ferme. Si vous passez devant ces fermes et vous voyez ce logo Bienvenue à la ferme, allez-y. Ce sont des fermes qui sont ouvertes. C'est-à-dire que vous pouvez y aller en famille. On vous raconte le métier d'agriculteur, on vous présente l'activité autour de la ferme et nous y sommes allés. Regardez. Aujourd'hui, le triporteur est parti sur la route des glaces fermières. Et alors là, attention, tenez-vous bien, dans la plaine du Forêt, j'ai trouvé une glace immense. Regardez! Bonjour! Bonjour. Alors, Guy, il faut tout ce petit monde pour faire une belle ferme? Bonjour Loïc. Ah bah oui, il faut du monde, oui. L'activité glace, ça emploie combien de personnes là? Tout le monde? Eh ben indirectement non. Alors l'activité glace, c'est 4 personnes. D'accord. Et chez vous, c'est plutôt les dames qui sont aux glaces, j'ai bien compris. Ah oui, alors chez nous, c'est un peu particulier, oui. Ouais. C'est les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Donc les hommes, c'est plus sur l'exploitation, Oui, c'est oui, ça? oui, oui, oui. Et les dames, Oui. du côté des glaces? Voilà, c'est ça. Et alors, pour les visites, ici à la ferme, c'est Céline qui s'y colle. Pour faire de la glace, déjà, vous travaillez votre lait. Voilà, c'est le lait de nos vaches. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait dans la glace là? Mais surtout de la crème. On parle de crème glacée, donc Oui. la première chose c'est la crème. Donc tous les lundis matins, on va écrémer le lait. C'est de la vraie vanille. C'est de la vraie vanille, c'est de la vanille bourbon de Madagascar. C'est une super Ça veut variété dire de vanille. qu'il n'y a pas d'arôme artificiel dans ces glaces? Non, c'est que des vrais produits. Et alors même la noisette, parce que la plupart des noisettes qu'on consomme, elles viennent soit d'Italie, soit d'Espagne. Non. Vous? Là, c'est local, ça vient de Pau-Lyonnais. Enfin, c'est dans le Rhône quand même. D'accord. On change de département. Il y a une petite glace qu'on pourrait goûter là ou pas là? Mais je crois bien que Julie, elle nous a fait de la glace à la vanille. On peut goûter là, une petite glace ou pas? Là, on n'est pas loin du paradis. Oui. Bon, alors là, Julie, j'avoue qu'on se croirait presque en Italie là, non? Eh oui. On est à la bâtie d'Urfé, à peu près une demi-heure de chez nous. D'accord. Et c'est vrai que c'est magnifique. Petit château de la Renaissance, on est dans le jardin et là on va faire un dessert glacé. L'omelette norvégienne, dans la grande tradition française, Oui. c'est de la glace, un Un biscuit. biscuit autour et de la meringue. Ah, et alors là, il n'y a pas de biscuit. Alors, une fois qu'on a la glace, on va faire une meringue à la française. Ah oui, parce que vous êtes venu avec un peu de matos quand même. Hein. Oui. On va prendre les blancs d'œufs, on va les faire monter au batteur. Et après, on va rajouter du sucre petit à petit. Alors là, c'est le petit coup de main quand même. Parce que Ah là, ben. on va pocher la meringue. On poche la meringue. Là, on va faire flamber. Oui. On fait un petit peu chauffer son rhum, c'est ça? On le fait monter en Voilà. température? Il faut qu'il soit porté à ébullition, mais vraiment la première ébullition. Moi, je trouve qu'on est bien là. On est dans la plaine du Forêt, C'est calme. le château de la Bâtie d'Urfé, les glaces. C'est un avant-goût de l'Italie là quand même, non? Ah oui.
Voilà, Loïc, on regardait ça attentivement, on a l'impression que ça ressemble un peu à la glace italienne. Oui, en fait, ce sont des glaces qui sont assez riches et pour qu'il y ait du goût, il faut qu'elles soient riches. C'est-à-dire qu'on est sur un lait où on va y ajouter parfois un petit peu de jaune d'œuf, ce qui va porter le goût, justement. Et puis, le secret, c'est surtout des vrais produits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arôme artificiel. La vanille, c'est une vraie gousse de vanille qu'il va falloir ouvrir, récupérer l'intérieur de la gousse de vanille. Enfin, voilà, toutes ces choses qu'on a un peu perdues dans les glaces industrielles et qu'on retrouve justement dans les glaces fermières. Alors, il n'y a pas que eux, ça c'est la ferme des Giraud à Saint-Cyr-les-Vignes dans la Loire, mais il y en a de partout en France et de plus en plus, les restaurateurs sollicitent des glaces fermières et vont chercher chez les producteurs et ça c'est important de le souligner.